prendras 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais là, verset 21, j'établirai mon alliance avec Isaac. Dieu précise clairement, donne des précisions. Donc, dans la tête d'Abraham, tout est devenu clair. Parce que pour lui, le fils de la promesse était Ismaël. Mais Dieu vient lui dire qu'il y a un enfant qui va naître de toi. C'est pourquoi il dit, mais moi, j'ai près de 100 ans. Sarah qui a 90 ans, bien combien là, elle va avoir un enfant comment? Parce que Dieu ne croyait pas à ça. Dieu va lui dire certainement. L'enfant va sortir. C'est avec lui que je fais mon alliance. Mais Ismaël, là, comme tu as demandé, je vais les os, j'ai tes os. Je vais le bénir, je vais lui donner beaucoup d'enfants. Il aura... Quand il change le nom d'Abraham en Abraham, il change le nom de Sarah, Sarai en Sarah. Sur la base de cette alliance-là, quel est le premier enfant qui sort de cette alliance? De cette nouvelle alliance qu'il fait avec Abraham et Sarah. Quel est le premier enfant qui sort de là? Ministre. Ministre Abouno. Brr, il est où? Oui. Ouais, il fera pas un chou là. Voilà, quel est le premier enfant qui sort de cette alliance où il a changé le nom de Abraham en Abraham et il a changé le nom de Sarai en Sarah? Quel est le premier enfant qui est sorti de cette alliance? C'est Ismaël. C'est quoi? Ismaël. Donc Abraham et puis Sarah, ils ont accouché Ismaël. Tu as vu? Il n'y a pas Sarah dans mon programme. Moi, pas d'Abraham. J'ai dit, quand Dieu change le nom de Abraham et de Abraham en Abraham et qu'il change le nom de Sarai en Sarah et qu'il dit c'est l'alliance que j'établis avec vous, quel est le premier enfant qui sort de cette alliance? Aïe, mais la voix de Sarah et Abraham, c'est qui? C'est pas Isaac. C'est Isaac. Mais là, quand Dieu dit, prends ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac, est-ce que Dieu s'est trompé? Pas mais là, unique fils, c'est qui? C'est pas Isaac. Voilà, c'est Isaac. Donc, oui, mais dit, attends, je vais finir de parler parce que c'est ce que tu ne voulais pas comprendre. C'est ce que Petit Trao voulait te faire comprendre. Donc, il a mal dit. Attends, quand Dieu lui dit à Abraham et à Sarai, à Sarah, il dit à Abraham, va sacrifier ton fils, ton unique fils là. Dieu parle de l'alliance qu'il a établie, d'où la base était de changer le nom de Abraham en Abraham, de changer le nom de Sarai en Sarah. L'enfant qui sort de cette alliance, c'est l'unique, il s'appelle Isaac. Donc mais Dieu ne s'est pas trompé. Voilà. Maintenant, quand le Coran dit que c'est Ismaël qui devait sacrifier, le Coran mentit. L'histoire dosez. L'unique fils de Sarah puis Abraham, c'est qui? C'est Isaac. Non, attends, c'est pourquoi que vous-même là, vous avez du mal à comprendre la Bible. L'unique fils d'Abraham et Sarai là, c'est Isaac. Donc quand tu dis à ce moment, prends ton fils unique, mais tu dois prendre Isaac. Maintenant, il y a deux questions. Donc on est d'accord. Donc, ministre, attends. Donc on est d'accord que c'est Isaac qui a failli être sacrifié. On est d'accord? Ce que tu viens de dire là, oui. Voilà. La partie que tu viens de dire. Maintenant, quand l'islam veut nous faire croire que c'est Ismaël, l'islam a ramassé son fils là-haut. Voilà. Bonne question. Il y a une bonne réponse aussi. Mais avant qu'on va poursuivre, qu'est-ce que signifie Isaac, qu'est-ce que signifie Ismaël? Tu connais la réponse, il faut me répondre s'il te plaît. Oui, Ismaël, c'est Dieu a entendu. Isaac, elle a ri. Tu vois que moi, ça m'a ri déjà. Oui, quel est le problème? Donc Ismaël signifie Dieu a entendu ma prière et Isaac qui est promesse unique afin que tu aimes tout ça là. Non, c'est un autre débat. Non, c'est pas notre débat, c'est la même personne. C'est la même personne. Mais comment Isaac signifie ri, Ismaël signifie Dieu a donné ma prière. Ministre, pasteur, motion, hein. Maintenant, regardez. Je crois qu'il a compris. Isaac Jésus est sorti d'Isaac. On est d'accord, non? Non, ministre, écoute ce que j'ai dit. Voilà, il me laisse même pas parler. C'est pour ça que j'ai essayé de t'expliquer que toi, tu agis avec tes émotions. Je dis, je suis logique. Non, attends. Mais la logique humaine n'est pas la logique de Dieu.
Toi, tu agis avec... Attends, écoute ce que j'ai dit. Il faut écouter pour comprendre. Toi, tu agis avec tes émotions. Dieu agit avec ses lois. Mais toi, tu agis avec quoi? Moi, j'agis avec les lois de Dieu. Ah, c'est moi, il ne reste pas. Maintenant, écoute. Quand Dieu change le nom de quelqu'un, il est devenu une nouvelle personne. Tout ce qu'il avait fait avant, là, aux yeux de Dieu, c'est passé. Ça ne compte plus. Dieu commence à compter à partir du moment où il a changé ton nom. Regarde, il y a une symbolique profonde avec ce que nous on appelle la nouvelle naissance dans le christianisme. Quand tu es né de nouveau et que tu deviens une nouvelle personne, les choses anciennes sont passées. Donc quand Dieu change le nom de Abraham et qu'il l'appelle Abraham, aux yeux de Dieu là, Abraham c'est une nouvelle personne. Aux yeux de Dieu, c'est une nouvelle personne. Donc, en tant qu'une nouvelle personne là, l'enfant qu'il a eu, c'est Isaac. Mais tu te contredis. Tu te contredis. Dis-moi pourquoi. Ouais, la contradiction. Écoute-moi très bien de demander où vous allez contredire maintenant. Pasteur, fils du Très-Haut dit ici, si tu t'appelles Abraham, et qu'on change, et qu'on t'appelle Abraham, donc l'ancien Abraham ne compte plus. C'est ce que tu as dit, non? Oui. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Faut pas démuter, il reste démuté. Oui, on est d'accord. Maintenant, oui, on est d'accord. Ma question maintenant, si l'ancien moi ne compte plus, donc il n'y a plus rien qui doit concerner mon ancien moi, et que je suis ici de nouveau Abraham, donc c'est le Abraham maintenant qui compte. Maintenant, quand Dieu faisait la promesse pour Ismaël, c'était à l'ancien Abraham ou bien de nouveau Abraham. Merci pour ta question. Attends, il a terminé. Le nouveau Abraham peut pas être encore, il ne peut pas rester le père de l'enfant encore, quand on a changé le nom. Il n'est plus le père de l'enfant, puisque ça a changé. Maintenant, il te dit ce que tu as raté. Ton enfant que tu dois considérer maintenant, c'est que Isaac, point barre. Écoute, il te dit ce que tu as raté dans l'explication du pasteur. Écoute, faut écouter. Ce que tu as raté dans l'explication du pasteur. J'ai tout compris. Quand Dieu écoute, faut écouter pour comprendre. Quand Dieu change le nom de Abraham et qu'il explique la vision, Abraham va sentir quand Dieu est en train de l'expliquer que Abraham, c'est-à-dire l'enfant qu'il a eu quand il n'était pas encore Abraham là, l'enfant là compte pas. Donc il va faire une... Dans ta vision, je comprends maintenant que Ismaël ne compte pas. Mais pardon, comme c'est aussi mon enfant, faut pas le jeter. Écoute bien. Mais dans le plan de Dieu, c'est ça, il te dit que Dieu parle par rapport à sa loi et les hommes agissent par rapport à leurs émotions. Bon, moi, je suis pas d'accord. Voilà. Aïe. Oui. Mais Dieu, attends. Dieu là, est-ce que l'homme doit se soumettre à Dieu ou bien l'homme doit se soumettre à sa propre volonté? Il n'y a pas de problème avec Dieu, hein. Il y a un problème avec votre écriture. Non, tu ne dois pas avoir... Non, attends. Ce que tu es en train de dire là, tu as un problème avec Dieu. Jamais. Parce que, attends, il te dit pourquoi tu as problème avec Dieu. Attends, il te dit pourquoi tu as problème avec Dieu. Vous avez mal écrit la parole. Écoute ce que j'ai dit. Dieu dit à Abraham que ce que moi je vais considérer là, c'est l'enfant que tu as fait quand tu t'appelais Abraham. Abraham voit que, ok, j'ai compris, je suis d'accord. Hein, comment passer? C'est avec lui que je fais mon alliance. Voilà, c'est avec lui que je vais faire mon alliance. Abraham comprend que, attention, Ismaël va être mis à côté. Et il prie, il dit que Ismaël vive. Il ne prie pas pour que Ismaël soit dans l'alliance aussi, hein. Didi, moi, je raconte Dieu. Il n'a pas dit, écoute ce qu'il te dit. Non, écoute ce qu'il te dit. La prière d'Abraham là. Abraham n'a pas dit que, ah, Dieu,
faut mettre Ismaël dans l'alliance. Hein. Si tu as bien écouté la lecture du pasteur. Il est nouveau Abraham, mais en même temps, il prie pour son fils Ismaël. Donc lui-même est dans le nouveau Abraham. Il prie pour que son fils là n'a qu'à vivre. Écoute ce que je dis. Écoute ce que je te dis. Il prie pour que son fils... Écoute ce que je te dis. La prière d'Abraham était claire. Il n'a pas dit, oh Dieu, faut mettre Ismaël dans l'alliance aussi. Non. Il a compris qu'en ce qui concerne l'alliance là, c'est l'enfant qui est né quand il s'appelait Abraham. C'est lui qui sera dans l'alliance. Ça, il a compris. Dieu a déjà parlé. Il est soumis. Il est soumis à Dieu. Il ne peut pas contester avec Dieu. Pour l'alliance, c'est clair. Mais au moins là, son Dieu n'a qu'à permettre à son enfant... Si tu veux, je vais t'expliquer un peu. C'est comme un père qui est marié légalement. Et puis, il a eu des enfants de son mariage légal. Et puis, il a eu des enfants dehors. Il comprend clairement qu'en temps normal, là, ceux qui doivent hériter, c'est les enfants qui sont nés dans le mariage. Mais il peut plaider pour que l'enfant qu'il a fait dehors, là, excuse-moi du terme, hein, en français, excuse-moi du terme, hein, on appelle ça le bâtard. Excuse-moi. Hein. Ouais, c'est un bâtard. Voilà. Non, c'est le mot en français. Il t'excuse pas. Non, attends. Un enfant qui a été fait au dehors. Qui a été fait au dehors, c'est le mot français. Regarde, je vais te lire 16, Genèse 16, verset 12. Tu vas voir ce que Dieu dit à propos d'Ismaël. Dieu envoie son ange. Écoute ce qu'il dit par rapport à Ismaël. C'est pour ça qu'il te dit, Dieu n'est pas dans les émotions. Écoute. Genèse 16, verset, à partir du verset 11 à 12. L'ange de l'Éternel lui dit, il est en train de parler à Agar. Voici, tu es enceinte. Tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. L'Éternel a entendu Agar dans son affliction. Il continue, il donne la prophétie sur l'enfant. Il sera comme un âne sauvage. Dieu n'est pas dans les émotions, hein. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. Donc, quand Abraham qui est soumis à son Dieu, il se soumet à Dieu, il comprend que Dieu ne veut pas mettre Ismaël dans l'alliance. Comme il est soumis, il ne prie pas pour dire à Dieu, il faut faire rentrer Ismaël dans l'alliance. Non. Il lui dit, bon, au moins, il faut permettre qu'il vive. C'est là Dieu va lui dire, ok, si c'est pour vivre là, si c'est pour que le petit vive, je vais t'exaucer, il va vivre. Mais, en même temps, le Seigneur précise, mais, en même temps, mais, je vais permettre qu'il va vivre, mais, par rapport à mon alliance, c'est avec Isaac. Je ne suis pas dans les émotions. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Tu vas voir que quand Abraham va devenir vieux, d'abord, première des choses, pour ne pas même que Ismaël puisse négocier même l'héritage avec Isaac, qui est le fils qui doit hériter d'Abraham, pendant qu'Abraham était vivant, il a chassé Ismaël. Sarah lui a dit, tu sais très bien que l'enfant de la promesse est Isaac. Il faut chasser Agar et son fils, parce qu'ils ne doivent pas hériter de toi. Ils ne doivent pas prendre l'héritage du petit Isaac. Donc, il va chasser Ismaël. Quand Sarah va mourir, Abraham... Il faut dire que Abraham ne voulait pas. Oui, Abraham ne voulait pas le chasser. Dieu va confirmer. Oui, Dieu va venir confirmer. Abraham va dire que non, c'est mon fils, je ne le chasse pas. Et Dieu va venir parler à Abraham pour dire que, hey, faut écouter ce que ta femme Sarah te dit. Parce que c'est avec Isaac que Dieu fait aller. Il faut chasser petit. Attends, je vais lire. Je vais lire. Allez-y, pasteur. Voilà, c'est dans Genèse 21, verset 9. Pasteur, quand tu as interprété pour lui ou ok, brille, vas-y. Brille, vous m'écoutez. Sarah vit le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils.
avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Verset 12. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Débat clos. Tu comprends, non? Écoute, attends, je vais chuter, puis tu vas prendre la parole. Attends, je vais chuter. Je vais commencer à travailler, excusez-moi, pardonnez. Attends, il a fait la conclusion. Attends, il a fait la conclusion sur ça. Attends, c'est quoi immortel? Immortel dans ton Attends, je vais faire la conclusion, Ismaélite. Attends, je vais faire la conclusion. Écoute. Maintenant, par la suite, je voulais terminer dessus. Même quand Sarah va mourir, Abraham Ketura. Ouais. Mais comme il se souvient clairement qu'il est soumis à Dieu. Celui qui doit être dans l'alliance, c'est Isaac là. De son vivant avant sa mort, on dit qu'il va chasser tous les autres. Il va leur demander de quitter là. Ils n'ont qu'à partir parce qu'il est soumis à Dieu. Dieu lui a dit clairement que l'enfant qui est considéré dans l'alliance là, c'est Isaac. Tout ce que tu as fait autour là, je ne suis pas dedans. Tu comprends, non? Donc ça là, c'est Bible, c'est pas Coran. Il est parti. Pasteur, il y a prophétesse qui veut monter. Hein. Prophétesse Mariette là. Depuis là, elle insiste. Faites-la monter. Les modérateurs, faites monter. Faites-la monter. Depuis elle insiste. Venez vite, shalom à toi, frère. Sampro, shalom. Bienvenue les frères. Inoubaye, shalom. Bienvenue. Elle n'a pas fait de demande. Hein. Elle n'a pas fait de demande. Shalom, pasteur. Dites-le faire les demandes. Non, il a compris. Shalom, pasteur. Faites la demande, prophétesse Mariette, s'il vous plaît. Faites la demande. Ou demandez. Sinon, il a compris. Ministre a compris. Quand tu vois Ministre, il parle d'un autre sujet, il veut parler d'un autre sujet, c'est qu'il a compris. C'est clair. La Bible est claire. Abraham a compris clairement que le projet de Dieu, c'est ça. C'était avec Isaac, c'était pas avec Ismaël. C'est pourquoi il a dit qu'Ismaël vive devant ta face. Il a intercédé pour lui, mais il avait compris clairement. Parce que moi je crois qu'Abraham lui croyait que d'abord il était trop vieux pour avoir un autre enfant, donc c'est Ismaël qui comptait. Mais Dieu va lui faire comprendre clairement que celui avec qui j'ai fait l'alliance, c'est un enfant qui va sortir de ta chair. Encore une fois aussi de ton polo, de ta chair. C'est là qu'Abraham va comprendre, il va tomber sur sa face. Il dit donc Ismaël, il ne faut pas le laisser. Encore verset 20, Dieu dit à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Parce qu'il y a une prière qui a été adressée. Quelqu'un qui est le fils de la promesse ne va pas venir faire prière pour lui. C'est parce qu'il n'était pas dans le plan. Abraham voulait quand même que Dieu pense à lui. C'est la prophétesse qui est montée, et c'est pas assez bien. C'est qui ça? Clair, pasteur. Et ce sujet-là, pasteur, ça fait mal à l'islam parce que une fois qu'on démontre qu'il y a dans l'alliance, Ismaël n'est pas dedans, tout l'islam s'écroule. Tout l'islam s'écroule. Et les Arabes, pour être sauvés, sont obligés de passer maintenant par Christ. Ça veut dire que il n'y avait pas une alliance qui a été établie avec Ismaël. Voilà pourquoi il s'accroche à Ismaël. Et le sacrifice, là, ça a été demandé à Abraham, pas à Abraham. Quand Dieu parle à Abraham, c'est Isaac, lui, il voit. Voilà, il ne voit pas les enfants qui sont autour. Ça ne le concerne pas. Tes enfants biologiques que tu as allé faire toi-même de ton propre chef. Bon, tu avais envie de faire tes enfants, tu as fait tes enfants. Voilà, ça, c'est ton problème. Mais moi, je parle de ce que moi, je t'ai promis. Et Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu n'est pas dans les émotions. Il est fidèle à sa promesse, à son plan, à lui. Voilà. Ah, prophétesse, je vais vous envoyer une invitation. Les frères, prenez la parole, on va faire une place. Apparemment, ce n'est pas comment on fait pour faire une demande. Dans la parole,
Bonjour à vous. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je suis monté, je ne sais pas si le pasteur se rappelle de mon profil, je ne sais pas s'il se rappelle de moi. J'ai échangé avec le pasteur avant-hier sur le ministère de la femme. Bon, je ne sais pas si le pasteur a pris ça en mal, mais j'ai pas eu de réponse à ça. Voilà, donc ça m'a semblé bizarre, très bizarre. Et comme ça, je me suis dit que, et si j'attendais qu'il enseigne live, et que le pasteur n'a plus répondu à mes préoccupations. Voilà, ça m'a semblé très très bizarre, très bizarre. Je sais pas, arrivé un moment, le pasteur était un peu en colère, je sais pas. La sœur. Non, fais des travaux, laisse. Il faut laisser. Moi-même, je suis là. D'abord, voilà, ce que je vais te dire, la sœur, c'est ce que je n'aime pas dans ma vie, quand quelqu'un veut utiliser la ruse, la malhonnêteté. Moi, je n'aime pas. Tu m'as posé une question. Tu m'as dit, que penses-tu du ministère de la femme? Je t'ai dit, tu as dit, que penses-tu du ministère de la femme? Je t'ai cité des femmes qui ont servi dans la maison de Dieu. Je t'ai cité plusieurs femmes qui ont servi dans la maison de Dieu, même auprès du Seigneur Jésus-Christ. Et je t'ai donné ma position vis-à-vis. J'ai dit, c'est un point de divergence, mais dans la Bible, il est clair que la femme ne doit pas prendre de l'autorité sur l'homme. La femme ne doit pas commander l'homme. C'est ce que je t'ai dit. Et je t'ai cité le verset de Paul, dans 1 Timothée 2, le verset 11 et suite. Donc, le fait que la femme soit établie sur l'homme et pour l'enseigner, elle prend de l'autorité sur lui. Et je t'ai donné un exemple dans le monde, que même s'il y a 9 femmes et qu'il y a un seul homme, on mettra toujours il. C'est un principe que Dieu a établi. L'homme est le chef de la femme. Et je t'ai demandé maintenant, que tu as dit maintenant, est-ce que la femme doit prêcher? Je t'ai posé la question, qu'entends-tu par prêcher? La femme ne doit pas prêcher, qu'entends-tu par là? Voilà la question que je t'ai posée. Tu n'as pas répondu d'abord, tu es revenu. Je t'ai donné un exemple. J'ai dit, regarde par exemple la femme samaritaine, dans Jean 4, le verset 28 à suite, la femme samaritaine, elle a annoncé l'évangile. Donc je veux connaître ta position, qu'entends-tu par prêcher? Voilà, il faut bien situer. Je t'ai donné même l'exemple de quand on dit que la femme se taise dans l'église. J'ai dit, attention, l'interprétation peut porter à polémique. Parce que si on dit la femme se taise, il y a des femmes qui chantent dans l'église. Il y a des femmes qui prophétisent. Tu comprends? Il y a des femmes qui prophétisent. Donc, ces femmes doivent être muselées. Donc, il ne faut pas entendre ça comme cela. Voilà. Tout Dieu est un Dieu d'ordre. Et pas de l'ordre dans l'église. Mais ce qui est clair, la femme ne peut pas être établie sur un homme. Commander l'homme. Elle ne doit pas prendre de l'autorité sur l'homme. Je t'ai expliqué. Qu'attends-tu par prêcher? Tu as dit maintenant, après tu as dit que la femme ne doit pas avoir un ministère. Et ça, je t'ai dit, mais dans la Bible, c'est clair. Il n'y a pas une femme qui a eu un ministère apôtre. Bon, je n'ai pas vu personnellement. Mais moi, ce que je sais, la femme, je t'ai posé la question, est-ce que la femme peut évangéliser? Peut annoncer la bonne nouvelle avec elle? Tu as dit oui. Que la femme peut annoncer. Maintenant, toi, tu me poses la question, donne-moi le verset où la femme prêche là. Voilà la question que tu m'as posée. Et ça, je t'ai dit, mais le vote que je t'ai dit, mes arguments que je t'ai donnés là. Il faut regarder. Tu reviens, il ne faut pas te fâcher. Il faut me donner le verset où la femme va prêcher. Ça, je t'ai dit que, est-ce que toi et moi, ce que tu es en train de dire, ce que moi je suis en train de dire, c'est la même chose. Et je t'ai dit, moi, dans ma communauté, la femme est établie sur les femmes. Les femmes peuvent encadrer les femmes. Mais la femme n'est pas établie sur les hommes. C'est ce que je t'ai dit. Maintenant, tu viens, tu me pousses avec ça ici encore. Je ne sais pas quel est ton problème. Je t'ai donné ma position. Et je t'ai posé la question, la femme peut annoncer. Tu as dit oui, la femme peut annoncer l'évangile. Je t'ai dit merci beaucoup. Point. Maintenant, bon, tu as amené des commentaires, pourquoi tu te fâches, et il faut, donne-moi le verset où la femme peut. Je t'ai donné l'exemple. J'ai pris, voilà, Joël 2, le verset 28, où Dieu dit, dans les derniers temps,
Je répondais de mon esprit sur toute chair. Vos frères me disent où? Dans l'église. Or, quand il dit 1 Corinthiens 14, le verset 3, on dit la prophétie consiste à quoi? Celui qui prophétise consiste à instruire, à exhorter et à édifier. Mais exhorter là, instruire, exhorter, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Toute la femme peut exhorter, elle n'est pas muette dans l'église. Mais on parle de l'autorité. Elle ne doit pas être établie sur l'homme, commander l'homme. C'est ce que Paul dit. Elle ne doit pas prendre de l'autorité sur l'homme. Mais là, quand je t'ai demandé de prêcher, ça veut dire quoi? Si la femme doit se taire, donc elle ne doit pas annoncer l'évangile, elle ne doit pas prêcher, elle ne doit pas annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un, elle ne doit pas parler de Jésus aux gens. Je t'ai donné l'exemple de Jean 4, verset 20. La femme samaritaine. Donc, je ne sais pas quel est ton problème. Maintenant, si tu as un problème, il faut dire ton problème. Parce que ça, là, moi, je t'ai donné ma position. Et c'est des points de divergence. Chacun donne sa position. Mais tu as pas le... Je crois que je suis clair dans ma position. Et tout ce que je Non, pasteur, moi, je suis d'accord avec vous, pasteur. Là, je suis d'accord. Pasteur, moi, je voulais poser une question. L'évangile qu'on annonce là, ce n'est pas une prédication. L'évangile qu'on annonce là, quand Paul dit la prédication de l'évangile, l'évangile qu'on annonce là, quand on s'en va évangéliser là, ce n'est pas une prédication. C'est pour ça que vous avez posé la question qui est des sagesses. Tu entends quoi par prêcher? C'est une question centrale. Prêcher là, tu comprends ça comment? Prêcher là, tu entends ça? Je peux parler si c'est possible, je peux parler. A dit que je suis en train de le poursuivre. Non, je suis en train de le poursuivre pour quoi que ce soit. Rien. Parce que il est important de savoir ce genre de choses. Il est très important. Et si nous-mêmes on n'arrive pas à s'entendre sur certains points, déjà c'est pas intéressant, c'est pas bon. Puisque nous disons que nous avons le même Dieu. Mais si nous avons le même Dieu et nous savons que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et moi, ce que moi je voulais demander au pasteur, la question est tellement simple. La prophétie n'a rien à voir avec une femme qui a un ministère. Le ministère de la femme, c'est quoi? Une femme, le pasteur, il est pasteur. La femme qui se dit pasteur et qui a une assemblée, qui dirige une assemblée. Et moi, c'est dans ce contexte-là. Je ne sais pas si le pasteur n'a pas compris mon langage, mais je dis une femme qui a un ministère. Voilà. La sœur, est-ce que vous avez compris? Attendez d'abord. Est-ce que vous avez compris? Attendez, pasteur. Est-ce que vous avez compris ce que le pasteur a dit? J'ai très bien compris. Bon, maintenant, ma deuxième question est celle-ci. Non, mais ma deuxième question est celle-ci. Par rapport à ce que le pasteur a dit là, est-ce qu'il y a quelque chose dedans qui n'est pas biblique? Ce que le pasteur a dit, tout ce qu'il a dit est biblique, mais il n'a pas... Attends. Tout ce que le pasteur a dit est biblique, non? Non, attends. Ça veut dire que quand vous discutez, c'est qu'il y a une contradiction et qu'il y a une contradiction avec votre opinion, vous n'arrivez plus à conserver votre calme. La vérité jaillit dans le... Vous ne me comprenez pas. Les versets qu'il a donnés là, ce sont des versets qui ne disent pas que la femme prêche. C'est ce que je veux dire. Elle est autoritaire, ça se voit. Elle est autoritaire. Non, attends, non, le booster, ne vous démutez pas. Le booster, ne vous démutez pas. Vous voyez, moi, elle dit que moi, soit disant, je l'ai fui. C'est comme ça. Elle veut rien comprendre. Elle est carrée dans la tête, elle est bloquée. Tout ce que tu dis. Non, pasteur, je viens. Pasteur, je viens. Regarde, la sœur Sarah, quand on est chrétien, ça c'est une exhortation que je vous donne. La première des choses, ce sont les fruits de l'esprit. Ce n'est pas la Bible. Et parmi les fruits de l'esprit, il y a la patience. Je ne vous sens pas patiente quand on vous parle. Et ça, c'est un signe que, attention, peut-être le Saint-Esprit n'agit pas en vous. Deuxième fruit de l'esprit, c'est la tempérance. Donc, soyez tempérés, écoutez. Ne mettez pas dans votre tête que vous avez une vérité. Vous dites que vous avez compris ce que le pasteur a dit. Et vous dites que ce que le pasteur a dit est biblique. Du moment où ce qu'il a dit est biblique, quel est le problème? C'est ma question. Du moment où ce qu'il a dit là...
ce qu'il a dit, hein, il a donné des versets bibliques, mais qui ne sont pas en conformité avec ce que je dis. Ce qu'il a dit, il a dit non que le verset qu'il a donné, il a dit que la femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. Et je dis amen à ça, c'est biblique. Mais je dis, l'autorité là n'a rien à voir avec le ministère de la femme. Voilà, moi je veux un verset clair. Ce n'est pas ça la question. Je dis, la femme est-ce doit que prêcher. le pasteur, écoutez, c'est là que moi je non, veux. écoutez ce que j'ai dit. Écoutez, bon, je vais vous poser la question. L'évangélisation, c'est une prédication ou bien pas? L'annonce de l'évangile, là, c'est une prédication, oui ou non? Quand tu annonces une évangile, oui. Tu es en train d'évangéliser parce que te mettre dans les rues en train d'évangéliser, tu es en train de prêcher. Et c'est ce que Dieu a interdit. Attends, donc évangéliser, attendez, donc évangéliser. Non, est-ce qu'on est d'accord d'abord sur ça? Je suis d'accord. Donc évangéliser, c'est une prédication. On est d'accord, non? Maintenant, est-ce que la femme peut évangéliser? Non, attends. Il dit oui. Oui, maintenant, est-ce que la femme peut évangéliser? La femme ne peut pas évangéliser parce qu'il n'y a pas une femme évangéliste. Très bien. Attendez, je viens très bien. La femme samaritaine, là, quand elle est partie dans les rues, là, c'est qu'elle allait faire, on appelle ça comment? La femme samaritaine, lorsqu'elle allait dans les rues, d'accord. Avant même qu'on part dessus, il faudrait qu'on lit le verset. Non, il faut qu'on lit le verset, c'est important. Attends, il faut me répondre directement. À une question sans lire le verset, c'est impossible. C'est impossible. Il faudrait qu'on lit le verset, on va comprendre mieux. S'il te plaît, Sarah, calme-toi. Toi, en privé là, quand j'ai disais non. Qu'est-ce que tu as répondu? Honnêtement, tu as dit quoi? Moi, je dis que la femme ne peut pas évangéliser. C'est ce que tu as dit en privé? Sarah. Attends, est-ce que vous m'avez posé même la question? C'est le fils du Lord qui m'a posé cette question tout à l'heure là. Je vais aller le pasteur dit que vous avez échangé en privé. Il vous demande quand il vous a posé la question en privé. Mais écoutez, vous ne laissez même pas finir de parler. C'est à cause de vous comme ça on dit la femme doit se taire là. Parce qu'on parle, on finit pas de parler, vous parlez. Maintenant, vous qui dites que la femme ne doit pas enseigner là, c'est vous qui êtes sur panel en train d'essayer d'enseigner le pasteur. Moi, je ne suis pas en train de l'enseigner. Bon, donc si vous n'êtes pas en train de l'enseigner, je dis, si vous n'êtes pas en train de l'enseigner, parce que c'est une préoccupation. Écoutez ce que j'ai dit. J'ai dit, si vous voulez respecter les Écritures, taisez-vous et allez poser les questions à votre mari. Si c'est au jeter son corps, elle autorité. Non, attends, le booster, attends, je vais lui répondre selon la Bible. D'après la Bible, là, une femme doit se taire, écouter l'instruction en silence. Et si elle a des questions, elle doit aller poser ça à son mari. Comme vous êtes rigoriste sur la Bible, là, je vous donne le verset. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'une femme doit se taire, elle doit pas évangéliser. Je dis, est-ce que ce que je vous ai dit là, vous êtes d'accord avec ça d'abord? Vous avez dit que la femme doit se taire. Et moi, je suis d'accord avec ça. Si elle a une question, elle doit aller demander ça à son mari. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça d'abord? Dans le cas contraire, si elle n'est pas mariée, je te demande d'abord si tu es d'accord avec ce que j'ai dit d'abord. Je dis amen à ça parce que c'est la Bible qui le dit. Maintenant, très bien. Maintenant, il faut te muter. Maintenant que tu es d'accord, tais-toi et mute-toi. La question du pasteur est précise. Il dit, quand vous avez échangé en privé là, sur la femme samaritaine, il vous a posé la question. Est-ce que la femme peut évangéliser? Il vous demande en privé quelle a été votre réponse. C'est sa question qu'il vous pose. Quelle a été votre réponse en privé? Pasteur, c'est ça la question, non? Oui, elle a dit qu'il n'y a pas de problème. La femme peut évangéliser. Elle a même posé la question. Est-ce qu'une femme, parce que je voulais savoir sa manière de, parce que moi je n'ai pas dit, je ne me suis pas prononcé, la femme peut prêcher, la femme ne peut pas prêcher. J'ai dit, je lui ai expliqué que quand Paul dit par exemple que la femme ne doit pas enseigner, c'est par rapport à l'autorité. Parce que si elle enseigne l'homme, elle va prendre de l'autorité sur l'homme. C'est-à-dire si elle est établie sur l'homme,
elle ne doit pas commander l'homme. C'est ce que je lui ai fait comprendre. Maintenant, je lui ai dit... Pasteur, permettez, excusez-moi. Hein. Voilà un commentaire. Vous voyez, frère, il y a des commentaires quand vous faites, ça donne envie de vous bloquer. Je ne sais pas si ce frère, il est chrétien. Voilà un... Moi, mes positions sur la place de la femme dans l'église sont connues. Hein. Vous voyez, quand... Vous savez, quand on enseigne quelqu'un, ce n'est pas à celui qui enseigne d'être calme. C'est à la personne qui enseigne d'être calme et d'écouter. Si elle dit qu'elle a une préoccupation, elle doit rester calme et écouter. Donc, la personne qui doit se calmer et écouter, c'est la personne qui ne comprend pas. Quand tu ne comprends pas que tu es agité, tu ne peux pas comprendre. Quand tu cherches à comprendre, la première des choses, c'est de rester calme et pouvoir écouter. Le pasteur pose une question qui est simple. Elle ne veut pas se calmer et répondre. Le pasteur lui demande, on a échangé en privé. Est-ce que la femme veut évangéliser? Si elle est véridique, qu'elle réponde à la question du pasteur. Quand ils ont échangé en privé, qu'est-ce qu'elle a eu à dire? Qu'elle dit ça? Donc la sœur, répondez, quand vous avez échangé en privé avec le pasteur là, sur cette question, quelle a été votre réponse? D'accord, ok. Concernant, d'abord même, concernant la femme samaritaine, lorsqu'elle était allée évangéliser, elle est partie évangéliser avec une certitude, elle n'était pas certaine de ce qu'elle disait. Ce n'est pas ma question, la sœur, ce n'est pas ma question. Je vais répondre, mais vous m'avez posé une question, il faudrait que je réponde avec un verset quand même, c'est important. Non, j'ai demandé simplement, quand vous avez parlé avec le pasteur qui vous a posé la question, ma question est précise. Hein. J'ai dit, vous avez déjà parlé dessus avec le pasteur. Quand vous avez parlé dessus avec lui là, qu'est-ce que vous lui avez répondu en privé? Mais attends, je lui avais dit que la femme peut évangéliser, c'est ce que je lui avais dit. Maintenant, merci. Donc, vous êtes d'accord avec nous que la femme peut évangéliser, non? c'est ce que je lui avais dit. Maintenant, et je me suis rendu compte que c'est une erreur parce que disons que la femme peut évangéliser, c'est comme si la femme peut prêcher, c'est comme si la femme peut avoir un ministère. Et ça, c'est une erreur grave, très grave. Voilà. Or, dans la Bible, il n'y a pas de femme évangéliste. Voilà. Et la Samaritaine, lorsque la Samaritaine, même tellement qu'elle était incertaine de ce qu'elle disait, elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Elle est incertaine. Elle n'est pas confiante même de... Est-ce que quand Jésus envoie quelqu'un là, est-ce qu'il envoie quelqu'un avec certitude ou avec incertitude? Ma soeur, tu sais pourquoi ce que tu dis n'est pas vrai? Parce que si tu relis le texte de la femme samaritaine, elle a dit, nous savons que le Messie, quand il viendra, nous enseignera toutes choses. Et le Seigneur Jésus lui a dit, je le suis, moi qui te parle. Jésus s'est révélé à la femme samaritaine. La question ne se reste pas là. On appelle ça en français une question rhétorique. En français, ça n'exprime pas une incertitude. Dites au monsieur qui vous parle à côté de se taire et de vous laisser écouter. Dites au monsieur qui vous parle à côté de se taire et de vous laisser écouter. Fils de Tréo. Oui. Frère, parle, donne-moi. Voilà, là c'est Sarah. Tu sais, c'est un sujet, après les femmes, ministère de la femme, c'est un sujet qui a fait beaucoup de polémiques dans l'église. Mais moi, ma position est claire. Dans la Bible, là, la femme ne doit pas prendre d'autorité sur l'homme. Mais moi, je ne suis pas d'accord qu'on dise que la femme ne peut pas annoncer l'évangile.
ce n'est pas vrai. Annoncer l'évangile, présenter la bonne nouvelle à quelqu'un, le message de Jésus, d'amour à Jésus, ce n'est pas de prendre de l'autorité sur lui. Parce que le fond du débat, c'est par rapport à l'autorité. Si tu ne sais pas, c'est pas prêcher ou bien enseigner, non. C'est par rapport à l'autorité. La femme ne doit pas commander l'homme. La femme ne peut pas être établie chez l'homme. Ça, c'est un principe que Dieu a déjà établi. Tu comprends, ma soeur? Mais dire que la femme ne peut pas annoncer l'évangile, c'est pas vrai, ma soeur. Dans Jean 4, la femme samaritaine, elle a annoncé l'évangile. Donc, il faut laisser ça. Je te donne un verset dans le psaume 68, verset 12. Le Seigneur dit une parole et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les messagers de bonnes nouvelles. Les messagers, là, c'est qui? De bonnes nouvelles. Quand Jésus est ressuscité, qui a annoncé la bonne nouvelle, la première nouvelle? Ce sont les femmes. Donc, il y a l'autre. Il faut faire très attention. Pour ne pas faire d'amalgame. La femme ne peut pas commander l'homme. Là, elle ne peut pas. Là, c'est clair. Et Paul le dit dans 1 Timothée 2, le verset 11. Quand tu parles dans ça, il lit ça à l'autorité. Même quand tu prends tête, qu'elle va voir son mari, c'est toujours l'autorité. Mais dans l'église, là, il y a des femmes qui ont servi Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'elles ont commandé les hommes. Il y avait des diaconesses. Donc, la diaconesse qui est dans l'église, elle ne peut pas parler. Elle ne va pas parler, elle ne va pas parler. La femme ne peut pas exhorter ses soeurs, ses camarades sœurs dans l'église. Elle doit rester bobo. Elle ne peut pas chanter, elle ne peut pas prophétiser dans l'église. Donc, ne faisons pas d'amalgame. Voilà. Quand tu vois quelqu'un, une femme qui est dans une localité, je viens, une femme qui est dans une localité, elle voit des gens qui sont en train de se livrer à n'importe quoi. Elle ne peut pas s'approcher de ces gens pour leur dire, mes frères, Jésus vous aime, Jésus est mort à la croix pour vous, donnez-vous à Jésus. Ça là, c'est un péché. Mais là, c'est grave. Ça, c'est l'excès. Ça, c'est le zèle amer. C'est quelque chose qu'on apporte encore pour créer des polémiques inutiles. Sinon, la Bible est claire. C'est l'homme qui est le chef de la femme. Quand Paul parle, il parle de l'autorité. La femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Mais annoncer la bonne nouvelle là. En quoi c'est un péché? Mais le Saint-Esprit là, c'est donné pourquoi? C'est pour témoigner. Le Saint-Esprit a été donné à la femme comme à l'homme. Dans les derniers temps, je répondais de mon esprit toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. La femme qui a le Saint-Esprit, elle a reçu le Saint-Esprit pourquoi? C'est pour aller préparer la cuisine. Elle ne peut pas témoigner de Jésus. Non, ma sœur. Mais elle ne peut pas être établie sur l'homme, commander l'homme là. C'est ça là, c'est écrit noir sur blanc. Elle ne doit pas prendre de l'autorité. Mais si tu veux lui dire maintenant qu'elle se taise, elle ne peut pas parler. Bon, je ne sais pas. Donc, il n'y a pas. Saint-Esprit pour être bobo. Elle a reçu l'esprit pour être bobo. Tu ne voulais pas. C'est pourquoi j'ai arrêté la discussion avec toi. Parce que je ne voulais pas. Je sais que c'est un sujet qui a des gens ont leur position. Moi, j'ai ma position et personne ne peut changer ma position. Et même, il y avait des gens ici qui disaient que c'est même pas normal que la femme monte sur les panels. Elle ne doit même pas parler sur les panels. C'est moi qui ai dit non. Nos panels ici, ce n'est pas l'église. Pas l'église, c'est le pasteur qui parle. On prend les pics et là, chacun s'en va. Ici, c'est des plateformes d'échange. La femme peut donner son avis sur des sujets. Ça ne veut pas dire qu'elle nous commande. Seulement si elle n'est pas respectueuse, elle veut nous commander. Là, on peut pas être d'accord avec elle. Mais elle peut venir en tant qu'une sœur, donner son avis sur des sujets. Ce n'est pas un péché. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer pour ça. Il y a eu ça. Donc, il y a l'extrémisme. Quand l'extrémisme veut rentrer dans les doctrines qui ne sont pas écrites de Dieu, il n'y a pas un verset qui dit la femme ne doit pas annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas vrai, ma soeur. Donc, il faut mettre un peu d'eau dans ton bissap. Voilà. Et puis, il ne faut pas me poursuivre avec ça. Je ne sais pas. Si tu veux régler des choses avec moi, je ne sais pas, mais il ne faut pas poursuivre ça. Je te donne ma position. Et les frères connaissent ma position ici. Voilà. Non, je peux avoir une motion, je vais descendre. Non, attendez, il y a le Lévite. Attendez, s'il vous plaît, il y a le Lévite depuis qui veut prendre la parole. La sœur Sarah. Oh. Faut attendre qu'on te passe la parole quand même. Papa Lévi, pardon. Non, moi, je veux que une minute, je vais descendre. Je vais vous laisser la place. Ok. Non, maman, attends. Le Lévite a demandé depuis, pardon. Faut attendre un peu. Le Lévite, vas-y. Ok. Merci. Shalom à tout le monde. Je suis là depuis Chunité et je veux parler. Maman, excuse-moi. Hein.
Je vais donner un verset et puis je vais poser une question à la sœur. Acte 18 au verset 24 à 26. Je lis. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse, verset 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne pas parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, je répète, Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Je pose la question à ces femmes ou bien à cette dame et tous ceux qui disent que la femme doit se taire. Ici, là, Priscille, là, elle faisait quoi à l'homme de Dieu? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Quand on dit et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Je veux juste savoir ce que Priscille faisait à Apollos qui était versé dans les Écritures. Je me mute. Elle est en train de prendre l'enseignement avec celui qui est à côté qui lui parle. Il y a quelqu'un à côté qui lui parle. J'ai bien entendu sa voix. Ah, mais vous avez dit que tant que vous ne me donnez pas la parole, de ne pas de me dire. Oui, mais le Lévite a donné la parole. Il dit, il t'écoute. Sur ça, il t'a donné la parole. Oui, d'accord. Qui répond à sa question? Aïe. Ok, c'est pas grave. J'ai lu le verset. Non, il n'y a pas de souci. J'ai lu le verset. Exposait plus exactement la voix de Dieu à un homme de Dieu qui était versé dans les Écritures. Lui-même là, il prêche et puis il enseigne. On dit il annonce et il enseigne. Donc Aquilas et Priscille, Priscille qui lui exposait plus exactement la voix de Dieu là. Comment on appelle ça? Se faire, cette action là, c'est quoi? Mais le verset, il est clair. Le verset, il est tellement clair. Est-ce que cette dame dont la sœur, tu vas pas donner le téléphone, tu vas pas donner le téléphone au monsieur qui parle à côté parce que je l'ai entendu. Lui, il est en train de parler aussi avec. Non, je l'ai entendu te dire. Non, tu as répété. Ses connaissances aussi sur le même débat. Écoute la sœur. Écoute la sœur, tu as répété exactement ce qu'il a dit. C'est lui qui a dit avant toi, est-ce que vous êtes des chrétiens, ne soyons pas sur le panneau, ne pratiquons pas le mensonge. Je l'ai entendu, il a répété, est-ce qu'elle avait un ministère avant que tu répètes? Tu as répété exactement ce qu'il a dit. Et le Saint-Esprit est avec vous là-bas, ne mentez pas. C'est pas mieux que... Non, comme tu répètes ces paroles, je dis... Tu répètes ses paroles. Donc, il faut lui donner le téléphone, il va parler. N'utilisez pas la ruse. Puisqu'il est en train de causer aussi avec quelqu'un, donc il faut lui donner le téléphone. Attends, je vais dire quelque chose. Tu dis très haut. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire ce qui se passe. Ça dit que cette sœur a été mandatée, je ne sais pas par des personnes. Bon, comme ils nous voient ensemble, on est unis. Ils veulent soulever des polémiques. Au fait, c'est ça. Ils veulent soulever les vieux débats. À faire des femmes brèches, on perd du temps, ils utilisent cette sœur. Donc, va attaquer le pasteur. Tu confrontes le pasteur. C'est pourquoi elle est zélée, elle me suit. Sur WhatsApp, je l'ai répondu. J'ai vu qu'elle a tout fait pour monter publiquement ici. Parce qu'elle veut s'aimer un trou au milieu de nous. Moi, on va fermer ce débat. On ferme ce débat. On n'a pas besoin de ça. Pardon. Il n'y a pas plus. C'est pour ça que je suis monté en fait. Non, maman fille du pelle. Si le pasteur dit on ferme, c'est parce que le pasteur dit on ferme qu'il est décidé. Si dit on ferme, on ferme. Non, pasteur, je vais donner seulement mon point de vue, pardonnez. Maman fille du père, c'est ça. Si le pasteur dit laisser. Assez lâche, qui veut s'aimer, qui va envoyer des divisions, pour lui croire qu'il va s'aimer des divisions entre nous. Parce que quand ils nous voient ensemble, nous les chrétiens, on est ensemble, ça leur fait mal. Donc, ils veulent réveiller des débats inutiles qui n'ont rien à voir avec le salut de l'âme, qui veulent envoyer. Donc, c'est pourquoi elle est venue en privé. Je vous dis, elle est venue en privé. Quelqu'un qui s'adresse à un pasteur,
faut voir les propos, t'es fâche pas, donne-moi les versets, t'as des petits pics inutiles, c'est pourquoi elle a dit. Maintenant, quel est l'objectif de venir me trouver, alors que toi-même là-bas, tu as dit que la femme samaritaine a évangélisé, donc la femme peut évangéliser. Pourquoi tu viens derrière moi ici encore, et tu es là, il y a quelqu'un qui te guide. Mais il faut que la personne soit un peu courageuse pour venir nous affronter. Au lieu de prendre une sœur et l'utiliser comme un perroquet, toi-même, faut faire sortir ton visage. Tu crois que c'est ça qui va venir diviser les frères? Parce que l'objectif, c'est ça. Ils nous voient ensemble là, ça leur fait mal. Ils veulent réveiller des faux débats. Parce que quand ça va quitter là, est-ce qu'on perd le salut, on ne perd pas le salut? Ils vont soulever encore d'autres. C'est comme ça qu'ils commencent. C'est quand vous la voyez, dit tout et n'importe quoi, on ne sait même pas ce qu'elle raconte. Donc, on ferme ce dossier. On n'est pas là pour ça. On est ensemble dans notre diversité. Il y a des choses que l'autre comprend plus que l'autre, ce que la Bible a dit. Même, je vais vous lire un verset. Donc, c'est des esprits, je vous dis en même temps, c'est pas qu'elle cherche à comprendre, elle veut créer le désordre entre les chrétiens. Envoyer des débats inutiles. Regardez ce que Pierre nous dit ici. Philippiens 3, le verset 15. Qu'est-ce que Pierre nous dit? Et Paul nous dit? L'apôtre Paul nous dit quoi? Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, donc Paul reconnaît qu'on peut être d'un autre avis sur le sujet, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Je prends, regardez ici, Romains 14. Romains